Première question pour toi, Rob. Depuis combien de temps fais-tu de la course de baril? De façon officielle depuis 1987. Puis c'est quoi qui t'a poussé à commencer? Ce qui m'a poussé à commencer des courses de baril, il y avait un petit monsieur là, qui venait à notre festival western qui avait commencé dans la région du Témiscamingue à Gué. Le petit monsieur Porky Water qui était la vedette. Puis il avait l'air vraiment heureux de faire ce qu'il faisait. Puis moi, ben, j'aimais les chevaux depuis l'âge de 8 ans. Fait que je voulais en faire moi aussi. Pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ce sport-là, comment tu décrirais ça? Ben, c'est la limite d'être un sport extrême. Ce qui est le fun en équitation, c'est que même si on vieillit, on peut performer encore très bien parce que l'animal peut être jeune en dessous de nous. Puis les doses d'adrénaline sont très importantes. Même si ça a l'air de ne pas aller vite pour celui qui le regarde, tu es en position d'équilibre dans des conditions assez extrêmes parce qu'on court environ, si on parle de 1000 à l'heure, peut-être 30 000 à l'heure, sauf que la bête, après 2 galops, elle va atteindre sa vitesse. Puis tu peux arriver à côté d'un mur à environ à 4 pieds, 1 mètre du mur, puis être arrêté de 30 000 à l'heure à zéro. Il n'y a pas bien des machines qui peuvent faire ça, ça prend tout qu'un équilibre. C'est un sport extrême, oui, puis c'est l'adrénaline qui nous pousse à faire ça. Il faut aimer la compétition pour faire ça, parce que la compétition, c'est pas pour tout le monde. Parce que c'est pas évident de se concentrer pour bien performer pendant 15-16 secondes puis pas faire d'erreur. Qui est ton idole? Mon idole, ça a été Porky Water pendant des années. C'est encore mon idole un peu dans le sens où c'était un petit monsieur qui avait le feu sacré des chevaux. C'est encore mon idole, même s'il est décédé l'an passé. Mais c'est un exemple de personne qui a persisté dans le domaine. Ton idole québécoise en ce moment? Québécoise, je dirais Marie-Claude Bergeron, c'est beau à voir aller. Hein? Elle va être contente que je parle d'elle si jamais elle entend ce reportage-là. Parce qu'à quelque part, elle est vraiment accomplie, elle est disciplinée, c'est une personne qui a une bonne base, c'est une personne qui va vraiment faire un avec son cheval. Selon toi, la chose la plus importante pour réussir dans cette discipline? Faut que tu sois en forme, bien important d'être en forme, d'être physiquement, avoir des bons réflexes. Et si on n'a pas, vraiment créer des automatismes où ça va devenir comme des réflexes. La qualité la plus importante que devrait avoir le cavalier ou le cheval? Le cavalier, la qualité la plus importante, souvent, tu as des gens qui ont de la difficulté avec l'équilibre. Un équilibre corporel, là, dans le sens où tu vas être facilement en équilibre. Pour faire de la vitesse, ça prend de l'équilibre, beaucoup d'équilibre. Pour le cheval, il y a 3 points principaux. Je dirais le facteur génétique qui va déterminer le talent de sa bête. Le talent de ses ancêtres, c'est-à-dire souvent il va être transmis. Ensuite de ça, il va y avoir la conformation qui va déterminer si le cheval va être durable. Puis ensuite de ça, très important, la façon dont il va avoir été entraîné pour aimer son jeu. Tu peux-tu expliquer brièvement les points importants de ta clinique? Les points importants de ma clinique, il y a les points techniques. J'ai 5 points que j'ai développés depuis, je dirais, plus de 20 ans. Ça prend une bête qui regarde ce qu'il fait. Ça prend une bête qu'on peut arrondir. Ça prend une bête qui va respecter les corridors. Une bête qui va rester en équilibre autour des barils. L'accomplissement que tu es le plus fier à date? Les accomplissements que je suis le plus fier, c'est le nombre de chevaux. C'est pas juste 1 ou 2 chevaux. Des fois, on a des bons chevaux. C'est pas nécessairement les plus grandes vedettes, mais souvent, ces chevaux-là se retrouvent. On essaie fortement de les mettre dans des bonnes mains, puis ces chevaux-là, on les voit pendant des années et des années. Combien de cliniques as-tu donné environ dans ta vie? C'est une bonne question, parce que j'ai commencé à donner des cliniques un peu à mon monde autour de chez nous, parce que dans le temps, on faisait venir un gars de votre région, on faisait venir Jean-Claude Daudelin fin des années 70, début des années 80. Moi, j'étais tout le temps dans ces cliniques-là. Puis après ça, ceux qui n'avaient pas pu faire les cliniques me demandaient des petits conseils. Ça a commencé un petit peu comme ça. Ça a commencé comme ça. Je te dirais, depuis les années 90, là, que j'aide les gens pas mal, puis qu'on me demande. Qu'est-ce que nous, on aurait dû améliorer dans l'organisation de notre clinique? Y a-t-il quelque chose que tu aurais aimé mieux? L'organisation est très bien faite. Moi, je vais essayer de vous partager mon expérience. Il y a une belle nouvelle génération qui embarque dans les courses de baril. C'est le fun à voir. Avant, on parlait, on faisait des compétitions locales. Il y avait 20-30 chevaux. Maintenant, on parle de compétitions locales un peu régionales. Il y a au-dessus de 200 chevaux. On a une belle nouvelle génération. Puis aujourd'hui, pourquoi les cliniques? Parce qu'à quelque part, le sport, ça fait 40 ans qu'il existe. Puis maintenant, il y a des méthodes qui ont prouvé, qui fonctionnent bien.
Puis les jeunes qui prennent les cliniques, c'est excellent parce qu'à quelque part, vous allez vous en aller avec un bagage d'expérience que moi, j'ai pris avec une vingtaine d'années, 25 ans en arrière. Puis vous en allez tout de suite avec des méthodes que vous savez qui marchent. Ah ben merci, tu as répondu à toutes mes questions. Merci bien.